Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va voir comment trouver un homme de qualité. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours, le travail paie toujours. Alors ça y est, on est en 2019, début 2019, même commence à être au milieu, non peut-être pas encore, mais en tout cas on veut faire de nouvelles rencontres, on est quand même en début d'année, donc forcément c'est le moment de trouver des hommes de qualité, de trouver des hommes qui veulent s'engager, et pour ça il faut faire les bonnes rencontres. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de télécharger ta formation gratuite, les 3 clés miracles pour savoir si un homme a envie de toi, ou les 3 clés miracles pour savoir si une femme a envie de coucher avec toi. Les 2 formations sont ici et sont disponibles en description. N'oublie pas de télécharger bien évidemment la formation qui est liée à ton sexe. Et si ce n'est pas déjà le cas, n'oublie pas également de t'abonner sur le petit bouton rouge juste ici parce que c'est comme ça que tu pourras avoir tout le contenu d'Attitude Séduction au fil de l'année et crois-moi, j'ai préparé des vidéos exceptionnelles qui vont sortir tout au long de 2019. Donc avant tout, si tu ne me connais pas, je suis Brenda Boucris, ta coach en développement personnel spécialisée en séduction et en relations hommes-femmes. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de coacher plusieurs centaines d'hommes et de femmes partout en France et en Europe. Et aujourd'hui, je vais donc m'attaquer à un sujet féminin qui revient énormément, où trouver un homme qui veut vraiment s'engager. Alors oui, des hommes qui veulent s'engager, ça se trouve, des hommes de qualité, ça se trouve également, mais avant tout, il y a une question plus profonde à laquelle il faut que tu répondes. Est-ce que tu cherches vraiment un homme de qualité? Est-ce que tu recherches vraiment quelqu'un qui a des intentions saines envers toi? Donc je reçois beaucoup de messages de la part de femmes qui me parlent d'hommes qui sont quand même relativement négatifs dans leur situation, dans leurs expériences de vie, des hommes dévalorisants, des hommes menteurs. C'est un petit peu l'envie du bad boy entre guillemets, mais les bad boys ne rendent pas heureuses, mettez-vous bien ça en tête. Il y a une passion qui se met en place quand on est avec quelqu'un qui nous fait souffrir, parce que la souffrance a quelque chose d'addictif parfois. Mais il n'apporte pas la stabilité. C'est ce que vous devez chercher chez un homme de qualité, un homme qui va vous rendre heureuse, un homme qui veut s'engager, c'est bien la stabilité. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que si un bad boy peut t'apporter la passion mais pas la stabilité, un homme de qualité peut t'apporter la passion et la stabilité, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo notamment. Donc déjà, la première chose pour trouver un homme qui veut s'engager, un homme de qualité, c'est que tu définisses ce que tu ne veux plus dans ta vie. Je vais te demander quelque chose, c'est d'être exigeante avec tes relations amoureuses. Ne te contente pas du premier homme qui va s'intéresser à toi. Ne sois pas open bar, au contraire, aie des demandes et des exigences sans être trop violente, évidemment trop extrême. Tu mérites d'être avec un homme qui soit en accord avec tes valeurs, avec ce que tu as envie d'avoir. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut être extrêmement strict sur tous les points, parce qu'au contraire, c'est en étant vachement souple que tu trouveras quelqu'un qui te plaît, parce qu'on ne trouvera jamais, tu ne trouveras jamais, je préfère te le dire tout de suite, quelqu'un de parfait qui correspond en tout point à ce que tu recherches sans aucune dispute. Et donc il est important que tu arrondisses les angles et que tu sois aussi avec quelqu'un qui va avoir des défauts qui vont pas forcément toujours te convenir. Mais pour autant, tu ne dois pas tout accepter et être simplement avec quelqu'un parce que cette personne te donne de la passion sans que pour autant elle te rende heureuse, ou même au sens plus large, qu'elle t'épanouisse. Donc oui, il faut être exigeante en amour, c'est très important. Ne te jette pas sur le premier homme qui s'intéressera à toi. Tu as le droit d'avoir des exigences, de vouloir un homme qui va te respecter, un homme qui va prendre soin de toi et un homme qui va t'aimer et contribuer à ton épanouissement. Parce que c'est pas parce qu'un homme va s'intéresser à toi et qui va te
te donner l'impression un petit peu de raffermir ton ego qu'il va te rendre heureuse, bien loin de ça. Il vaut mieux être seule, je le répète, qu'être accompagnée par des gens qui ne te correspondent pas. Donc oui, sois exigeante et des exigences pour ta vie amoureuse et définis ce que tu veux profondément dans une relation, quelles sont les valeurs que tu veux partager et à l'inverse, quels sont les points qui sont rédhibitoires chez un homme. Donc oui, c'est vrai que les hommes de qualité ne se trouvent pas dans tous les coins de rue, mais ça existe et c'est pour ça qu'il faut avoir une idée aussi de ce que tu recherches. Donc la première chose à faire, c'est définir ce qu'est un homme de qualité pour toi. Avec quel type d'homme tu as envie de t'engager? Quel est l'homme qui va t'épanouir? Alors faisons évidemment une définition générale, mais le piège c'est de penser que le caractère est le plus important. Un homme qui va t'épanouir, avec lequel tu vas t'engager, c'est pas un homme avec qui tu vas créer une passion pour les timbres ou avec qui tu as la même passion pour l'équitation ou le judo. Un homme qui va t'épanouir, qui va contribuer à ton épanouissement et avec qui tu vas pouvoir construire quelque chose de sérieux, c'est un homme avec qui tu partages les mêmes valeurs, avec qui tu vois dans la même direction. Pour moi, la définition la plus simple d'un couple et pourtant la plus profonde, c'est une personne avec qui tu regardes dans la même direction. C'est très important. Un couple, pour moi, c'est deux personnes qui regardent dans la même direction. Alors que vous partagiez la passion de la photo ou non, ça on s'en fout. Ce qui compte, c'est que vous ayez les mêmes envies pour vous et pour votre couple. Ensuite, pour moi, un homme de qualité, un homme qui va vouloir s'engager, c'est aussi un homme qui va être stable. C'est très important, je vous le répète depuis le début de cette vidéo, mais on a trop tendance à vouloir aller vers des hommes instables, des hommes colériques, des hommes passionnés, mais qui vont pas forcément t'apporter le bonheur ou l'épanouissement que tu attends. Pour moi, un homme stable, c'est très simple, c'est un homme qui est cohérent. Et la cohérence, c'est l'alignement entre les pensées, les paroles et les actes. C'est-à-dire que ce qu'il pense, il le dit, ce qu'il dit, il le fait. Et les actes restent le point le plus important, puisque c'est dans les actes que l'inconscient se fait évoluer, puisqu'on peut penser toute la journée. Si on n'agit pas, bien forcément, on reste quand même dans de l'inaction et dans de la sécurité. Donc une personne qui agit pour ce qu'elle veut, c'est une personne qui saura aussi agir pour vous et qui saura vous pousser vers le haut. Enfin, un autre point à mes yeux très important d'un homme de qualité, un homme qui va vouloir s'engager, c'est un homme qui va s'intéresser à toi. Alors souvent les hommes font ça avec maladresse, ils vont poser beaucoup de questions sans forcément faire de remarques, mais ça va être quelqu'un qui va vouloir comprendre en quoi tu es unique par rapport aux autres. Donc il va te poser des questions peut-être de plus en plus approfondies, il va te donner son avis, il va réfléchir avec toi, il va parler de lui, mais en tout cas ce n'est pas quelqu'un qui reste en surface. Quelqu'un qui reste en surface, c'est quelqu'un qui peut rapidement donner l'impression, ça va pas forcément être le cas, mais qui va rapidement donner l'impression de te donner l'idée que tu es la quatrième de la liste et qui fait exactement le même schéma avec chacune de vous. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour voir si un homme veut vraiment s'engager et souhaite vraiment s'intéresser à toi, si justement il a les actions nécessaires pour ça, il peut te poser des questions. C'est ça, ils le font généralement comme ça. Ça va être approfondir dans un sujet, approfondir une émotion, chercher à te connaître toi et pas chercher juste à connaître la toi sociale, connaître la toi profonde. Et ça, c'est important. Après, évidemment, il faut quand même garder en tête que tous les hommes ne vont pas s'engager comme ça sur un coup de tête. C'est même quasiment jamais le cas. En moyenne, il faut entre 1 mois et demi, 2 mois et demi pour qu'un homme s'engage vraiment, qui disent que vous êtes réellement en couple, mais déjà sur un début, être avec quelqu'un avec qui il y a une vraie alchimie, avec qui il y a quelque chose d'unique entre vous et que vous le ressentez tous les deux, c'est quelqu'un avec qui tu ne vas pas être constamment dans l'attente qu'il fasse des choses, c'est quelqu'un qui fait les choses naturellement. Et donc s'il y a cette alchimie, peu à peu, ça peut amener à une relation de couple. Donc pour ça, pour trouver cet homme de qualité, il faut aussi accepter les défauts. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que souvent, avec des hommes qu'on appelle bad boy, comme je vous le dis depuis le début, puisque ça peut vite devenir une drogue, ces hommes-là, eh bien, on se sent inférieur. On est très laxiste avec eux. C'est-à-dire qu'on va tout mettre sur le dos de leur caractère, de leur passé, de leur tempérament, en se disant que c'est comme ça et que c'est pas grave et que la prochaine fois ça ira mieux. En revanche, on est intransigeante avec les hommes bienveillants à qui on plaît vraiment. Ce que j'ai envie de te mettre en tête, c'est que si tu te sens
souvent inférieur au bad boy, tu te sens malheureusement trop souvent supérieur aux hommes bienveillants qui veulent juste ton bonheur, ou en tout cas qui veulent juste apprendre à te connaître. Donc il faut aussi que tu aies de l'intérêt pour une personne, comme je te l'ai dit en fait en début de vidéo, sois plus souple avec des hommes qui n'ont pas forcément toutes les qualités que tu veux, qui vont pas te donner l'impression tout de suite d'être dans une relation passionnée, mais qui ont une réelle bienveillance envers toi et qui veulent apprendre à te connaître, parce que souvent on éloigne les hommes de qualité pour aller vers une dose de drogue entre guillemets, vers des hommes qui sont plus négatifs, plus colériques. Donc au contraire, j'ai vraiment envie de t'inviter à être beaucoup plus intransigeante avec des hommes colériques qui vont te manquer de respect, et être beaucoup plus souple avec des hommes bienveillants qui sont dans une phase lumineuse et qui veulent au contraire et qui te donnent, qui t'apportent du respect et de la bienveillance. C'est plutôt vers ce type de personnes-là qu'il faut t'orienter, et pas vers des personnes négatives qui vont plutôt chercher à te pousser vers le bas, parfois même malgré elles. Et donc, comment rencontrer ces hommes de qualité? Maintenant que tu sais un petit peu à quoi t'attendre, eh bien ça va être de créer des occasions. Parce que si tu les attends, tu peux malheureusement attendre très longtemps que l'amour te tombe dessus, sans d'ailleurs garantie qu'il va réellement te tomber dessus. Donc il faut quand même agir et mettre le plus de chance de ton côté pour avoir dans ton entourage des hommes de qualité avec qui tu pourrais créer quelque chose. Et pour ça, il faut aller dans des lieux qui te correspondent, ce que j'appelle vraiment des points de ralliement. C'est-à-dire que selon tes passions, selon ce que tu aimes, selon ce que tu veux, il va y avoir des lieux où tu vas pouvoir rencontrer ce même type d'hommes qui vont répondre généralement aux mêmes valeurs que toi par rapport à tes attentes. Tu vas pas, pour moi par exemple, tu ne peux pas essayer de faire des rencontres sérieuses, on va dire, ou du moins où tu vas tout de suite être dans l'engagement, dans des bars à fêtes, des bars à alcool où tout le monde est bourré, où personne ne s'intéresse vraiment aux gens. Là, tu vas plutôt y aller si tu veux des rencontres éphémères, ou bien voilà, juste t'amuser avec des amis. Mais si tu veux vraiment faire des rencontres, il faut plutôt aller dans des endroits où déjà vous allez pouvoir vous entendre, tu vois, où vous allez pouvoir créer une rencontre, quelque chose. Donc je pense notamment à des bars calmes, des bars chill, des bars à piano, des expositions, des musées, des cours aussi de danse, des cours de bachata, des cours de poterie, des cours de cuisine, bref, des endroits où vous allez pouvoir communiquer et parler sans avoir une énorme musique dans les oreilles. Ça, c'est à toi de voir où est-ce que tu peux, à tes yeux, faire des rencontres qui te correspondraient, où tu t'amuserais, où tu serais à l'aise, mais en plus dans un endroit où si tu faisais une rencontre de qualité, bah, ce serait un gros plus qui colorerait encore plus cette activité. Enfin, si tu veux aussi éviter d'être avec des personnes négatives ou des personnes qui vont te descendre, mais que tu es constamment dans l'espoir du « oui mais il peut changer, oui mais j'ai envie de le changer, oui mais je comprends pas, j'ai tout fait bien, pourquoi ça ne marche pas ?» Eh bien, il faut que tu sois dans justement l'intuition. L'intuition, c'est quoi? L'intuition, c'est écouter profondément ce que ton cœur et ce que ton corps te disent. C'est-à-dire que généralement, au fond de toi, tu sais ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour toi. Mais tu vas quand même persévérer parce que tu te dis que tu te trompes probablement. Ton instinct, il a quasiment toujours raison. Et si tu veux tomber sur quelqu'un de bien, il va falloir que tu arrêtes de faire les mêmes schémas que ce que tu as toujours fait et ce qui ne t'a jamais rendu heureuse. Si tu as été constamment avec des hommes qui t'ont descendu, qui t'ont poussé vers le bas, eh bien à toi de ne plus reproduire le schéma que tu reproduis à chaque fois dans ton habitude et qui te fait aller vers ces hommes-là. Ça va demander de te faire violence forcément, mais c'est ce qui va te permettre au fond d'être avec des personnes épanouissantes, d'être avec des hommes qui vont bouleverser ces habitudes. Ça va te demander toi-même justement de bouleverser ça, de changer ça, mais c'est en allant dans des nouveaux lieux, en allant faire de nouvelles rencontres, même si tu as 1 million d'a priori sur ces personnes, où tu vas pouvoir tomber sur des hommes qui vont chercher à t'épanouir. Si tu refais constamment les mêmes schémas, tu auras constamment les mêmes résultats. Et là-dessus, malheureusement, la magie du changement de la femme qui transforme l'homme, ça reste un mythe. Maintenant qu'on a vu tout ça, j'ai quelque chose de très important à te proposer, quelque chose que je n'ai jamais proposé sur Attitude Séduction, d'ailleurs que je n'ai quasiment jamais vu proposer dans le monde de la séduction en général. J'ouvre définitivement les appels Diagnostic Attitude Séduction. Donc je les avais déjà proposés par mail ou sur Instagram, mais jamais sur YouTube. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vais te proposer un appel diagnostic offert avec moi et uniquement avec moi. Et donc ce que je vais te proposer dans cet appel diagnostic, c'est d'aller
encore plus loin. C'est-à-dire que je vais t'appeler pour diagnostiquer ta situation si tu le souhaites, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui est bon chez toi, qu'est-ce qui marche chez toi et à l'inverse, qu'est-ce qui bloque, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu n'es pas en couple, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une relation amoureuse, qu'est-ce qui t'empêche de gagner confiance en toi plus en général. Et à la fin de cet appel, je t'expliquerai comment est-ce que je peux t'aider et comment je travaille si tu souhaites aller plus loin. Si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, eh bien, tu ressortiras de cet appel avec énormément de clarté. Les seules conditions pour avoir cet appel sont les suivantes. La première, c'est d'être profondément motivé. Je veux avoir des personnes qui sont prêtes à révolutionner, à changer, à effectuer un changement dans leur vie amoureuse, professionnelle, personnelle, selon ta propre frustration. Je veux être avec des personnes qui sont prêtes à s'investir, à se donner les moyens d'y arriver et qui ne veulent pas rester dans la passivité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, ça va être de remplir le formulaire de candidature qui sera disponible tout de suite après ton lien. Ce formulaire de candidature est très important. Il est simple à remplir, mais si tu ne le remplis pas, c'est rédhibitoire. Ton appel sera annulé. Et bien sûr, la dernière condition primordiale, c'est bien sûr d'être respectueux, d'être à l'heure et de prendre un rendez-vous, de t'y tenir et d'être présent lorsque je t'appellerai. Donc pour résumer, une vision claire, une envie claire que tu veux bouleverser tes habitudes, que tu en as marre d'être dans une vie dans laquelle tu n'es pas profondément heureux ou heureuse, tu veux vraiment que les choses changent, tu en as marre et tu es prêt à t'investir et à investir pour ça. Deuxièmement, de remplir ton formulaire de candidature. Et troisième condition, être ponctuel. Lorsque je t'appelle, j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un derrière le fil. Si tu as un empêchement, il suffira de m'envoyer un message ou d'annuler le rendez-vous en expliquant la raison. Et donc, comment faire pour prendre ton rendez-vous? Tu remplis le formulaire de candidature qui est assez simple, qui est dans le lien dans ma description juste là, que tu vas voir ici. Et enfin, d'attendre tout simplement le jour J où je t'appellerai moi-même. Donc, n'oublie pas de laisser le bon numéro de téléphone ainsi que ton nom, ton prénom et voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à très vite sur Attitude Séduction, que ce soit au téléphone ou sur YouTube. À très vite. Bye bye.